Nous pouvons voir que les deux témoins sont récompensés pour leur fidélité et pour le témoignage qu'ils ont rendu. La Révélation nous dit que, lorsqu'ils ont achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fait la guerre, les vainc et les tue. Le texte précise qu'après leur mort, leurs cadavres restent exposés pendant 3 jours et demi. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, de diverses tribus, de diverses langues et de diverses nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Révélation chapitre 11 versets 7 à 9. Mais après ces 3 jours et demi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les regardaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Révélation chapitre 11 versets 11 et 12. Nous pouvons donc comprendre que les deux témoins sont finalement récompensés par Dieu. Leur mort n'est pas leur fin, ils sont ressuscités et appelés à monter au ciel. Selon cette compréhension, cela peut être mis en relation avec la première résurrection, puisque ceux qui participent à cette résurrection ont une espérance céleste. La Révélation décrit en effet ceux qui ont part à la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Révélation chapitre 20 verset 6. La bête qui monte de l'abîme. À l'inverse, la bête qui monte de l'abîme est finalement condamnée. Daniel décrit une bête qui représente une puissance opposée à Dieu et dont le jugement est définitif. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et, tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Daniel chapitre 7 verset 11. La Révélation décrit également le sort réservé à la bête. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Révélation chapitre 19 verset 20. Cette destruction est donc complètement différente du sort réservé aux deux témoins. D'un côté, les témoins sont tués, puis ressuscités et élevés au ciel. De l'autre, la bête qui s'oppose à Dieu est finalement détruite et jetée dans l'étang de feu et de soufre. Deux puissances opposées. Dans cette compréhension prophétique, nous pouvons donc distinguer deux puissances qui ont des rôles totalement opposés, l'une est associée à la défense de Jérusalem et au témoignage rendu à Dieu, tandis que l'autre s'oppose à Dieu et cherche à détruire ce qui lui est associé. Cette opposition nous permet également de réfléchir à la place que Jérusalem occupe dans les Écritures. La Bible présente Jérusalem comme une ville particulièrement liée au dessein de Dieu. Elle est appelée la ville sainte. Alors l'ange me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Révélation chapitre 21 versets 10 et 11. Il est donc important de chercher à voir les choses comme Dieu les présente dans sa parole. La Bible nous donne progressivement une vision de sa pensée concernant le jugement, les nations, Jérusalem et les événements qu'il annonce. Jérusalem ne peut pas être simplement remplacée par une organisation. C'est aussi pour cette raison qu'il faut être prudent lorsqu'on cherche à remplacer Jérusalem par une organisation, un groupe religieux ou une nation moderne. Dans les Écritures, Jérusalem est présentée comme un lieu réel, avec une histoire et une importance particulière dans le dessein de Dieu. Elle est située au Moyen-Orient et occupe une place centrale dans de nombreux récits et prophéties bibliques. Jésus lui-même a montré l'importance du temple de Jérusalem. Lorsqu'il y trouva des marchands et des changeurs, il intervint avec fermeté. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Matthieu chapitre 21 versets 12 et 13. Jésus considérait donc le temple comme la maison de Dieu et ne pouvait accepter qu'un lieu consacré au culte soit transformé en lieu de commerce. Cela nous montre l'importance que les Écritures accordent à ce lieu. La Bible nous invite ainsi à considérer Jérusalem à la lumière du dessein de Dieu et non simplement selon les conceptions humaines.
En étudiant l'ensemble des prophéties, nous découvrons progressivement la manière dont Dieu considère Jérusalem, les nations et ceux qui s'opposent à son dessein. C'est pourquoi il est essentiel de revenir constamment au texte biblique, c'est lui qui doit nous permettre de comprendre la pensée de Dieu et d'examiner les événements annoncés à la lumière des Écritures.